Salut, c'est Vigie, encore et toujours, pour vous jouer un mauvais tour. Non, je plaisante, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la dictée vocale et la façon d'optimiser tout ça. J'ai encore pas mal d'astuces à vous présenter dans cette vidéo. Je pense que ça va vous intéresser, parce qu'il y a des petits trucs assez sympas. Sans plus attendre, je propose qu'on y aille tout de suite, juste après le générique. Bienvenue sur Vigie, la chaîne où on tâtonne pour voir plus loin qu'avec les yeux. Si le contenu vous plaît, abonnez-vous et partagez-le. Bonne écoute. Alors, la première astuce consistera à aller à nouveau dans les réglages. Donc, je crois que c'est dans Général puis Clavier. En tout cas, sur l'iPad, il me semble que c'est ça. Et ensuite, on va aller jusqu'à Dictée. Et on va voir qu'il y a deux modes de ponctuation. Et ça, c'est assez important. Donc, on descend. Ponctuation auto, bouton, activé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Voilà. Donc, il y a ce qu'on appelle la ponctuation automatique. Donc, on peut soit l'activer, soit la désactiver. Mais ça va changer pas mal de choses. Et je vous propose de nous rendre directement dans l'application Notes pour tester un petit peu tout ça. Alors là, il faut savoir que je l'ai pour le moment activé. Nous revoici dans l'application Notes avec le mode ponctuation automatique activé. Donc, le mode ponctuation automatique, en plus d'écouter les mots que vous allez dicter, va essayer de segmenter votre phrase avec des signes de ponctuation, par exemple les virgules, les points et les points d'interrogation. Je ne sais pas si, du moins ce sont les seuls signes que j'ai vus, je ne sais pas s'il est capable d'en mettre d'autres. Je sais que ces trois-là, c'est sûr, et ce sont les plus courants. Alors que si vous mettez la ponctuation manuelle, il n'y aura, vous pouvez faire un monologue de 30 secondes, il n'y aura aucune ponctuation d'insérer du coup automatiquement. Donc je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner en disant une petite phrase. Laissez-moi chercher. Ok. J'en ai une, donc je vais insérer quelque chose de l'ordre de « Ok, je vais arriver dans pas longtemps, tu peux mettre les boissons au frais si tu veux. » Voilà. Insertion de « Ok, je vais arriver dans pas longtemps, tu peux mettre les boissons au frais si tu veux. » Voilà, et là, d'après ce qu'a dit VoiceOver, on a eu une virgule après « Ok » et une virgule après « longtemps », ce qui fait que ma dictée vocale d'une phrase a été segmentée, alors que sinon, il n'y aurait pas eu les deux virgules. Je ne sais pas s'il y a eu un point à la fin. Mot. Caractère. X. U. U. X. Xavier. Non, vous voyez, par exemple, il n'y a pas eu de point à la fin de la dictée vocale. Mot. Caractère. O majuscule, K majuscule, virgule. Voilà, on voit qu'ici, il y a bien eu O majuscule, K majuscule, virgule. Virgule. Voilà, donc ça, c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Autre chose avec ceci, c'est que vous allez pouvoir orienter la ponctuation. Donc ça, je reviens tout de suite pour vous montrer ça. Alors, concernant l'orientation de la ponctuation, déjà, vous avez des mots qui sous-entendent le fait que l'algorithme mette une virgule après. Là, par exemple, je savais qu'après le mot « OK », donc je ne sais pas si c'est lié uniquement à mon profil individuel ou si c'est quelque chose de plus générique, mais je savais qu'après le mot « OK », en continuant une phrase, l'algorithme allait très généralement placer une virgule. Autre chose, par exemple, vous pouvez utiliser, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'inversion interrogative, je crois. Je vais essayer de vous montrer deux petites phrases. La phrase « qui sait », là que je vais prononcer à la dictée vocale, et on va voir ce que ça fait. Et après, je vais vous montrer une variante. Donc, je vais prononcer l'expression, le groupe de mots « qui sait ». Insertion de qui sait. Espace. Point d'interrogation. Espace. T. I. A. Annette S. Suzanne. Voilà. Donc là, on voit que quand j'ai dit « qui sait », ça a choisi de mettre une forme interrogative et ça a choisi de prendre la phrase « qui sait » au sens « qui peut savoir ». « C'est » au sens de savoir. S. A. I. T. Thérèse. Qui sait, point d'interrogation. Espace. Point d'interrogation. Donc pour orienter un petit peu différemment l'algorithme, vous pouvez légèrement changer la phrase
Par exemple, avec l'inversion interrogative, si vous voulez demander qu'il y a quelqu'un qui va passer chez vous et vous ne savez pas qui est cette personne, vous pouvez simplement dire qui est-ce. Et là, du coup, ça va faire la différence entre donc qui c'est avec le verbe savoir et qui est-ce avec le verbe être. Alors que si vous dites qui c'est, parfois l'algorithme aura du mal à dire ok, est-ce que c'est qui c'est du verbe savoir ou qui c'est avec le verbe être et une forme interrogative, on va dire incorrecte au sens où elle n'a pas été inversée. Alors je suis d'accord, c'est un peu désuet de dire qui est-ce, mais ça permet dans les dictées vocales d'orienter l'algorithme pour placer des points d'interrogation dans certaines phrases. Voilà. S'agissant de l'orientation de la ponctuation, que l'on soit en mode manuel ou en mode automatique, on peut dicter de la ponctuation. C'est pour ça que finalement, dictée vocale, moi je trouve que c'est assez bien trouvé et que on comprend assez bien, parce que finalement, voilà, on peut procéder à une vraie dictée, même si la ponctuation est automatique. Cela aidera l'algorithme. Finalement, on va aider l'algorithme à construire la phrase telle qu'on le souhaite. Par exemple, si je dis « Oui, moi ça va du tonnerre, enfin je crois », mais que j'ai envie d'insérer un point d'interrogation après « je crois » pour illustrer un doute, et ben je peux dire « Oui, virgule, moi ça va du tonnerre, virgule, enfin je crois, point d'interrogation ». Ce que je vais faire tout de suite, et je vais vous montrer le résultat. Insertion de oui, moi ça va du tonnerre, enfin je crois. Voilà, et là on voit qu'il y a bien eu les pauses avec les deux virgules, après le oui, après tonnerre, et avec le point d'interrogation, VoiceOver a bien relevé la voix à la fin de la phrase, qui veut dire qu'il y a bien un point d'interrogation. Caractère. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà, on voit ici que le point d'interrogation a bien été inséré, et vous pouvez me faire confiance, c'en est de même pour les virgules. Mais on va avancer dans la vidéo. On peut également insérer. Alors qu'est-ce qu'on peut insérer ? On peut insérer point d'interrogation, point d'exclamation, point, virgule, deux points, point, virgule. Donc plus ou moins tous les signes de ponctuation. On peut également dire point de suspension et ça va insérer des points de suspension. Alors après, il faut savoir que les points de suspension et les points d'exclamation ne sont pas vraiment lus par VoiceOver. Sauf si on en met plusieurs, je crois, les points d'exclamation. Mais si on met... Moi, j'aime bien, quand je communique avec des personnes voyantes, mettre un point d'exclamation parce que ça souligne mon intérêt, ma joie, ma curiosité, etc. Mais ce n'est pas forcément reconnu par VoiceOver. Et donc, on peut insérer tout ça au niveau de la ponctuation. Donc, voilà, c'est vraiment pas mal pour, si vous voulez, orienter votre dictée vocale. Parce que sur des phrases un peu complexes ou quand vous avez envie de mettre une ponctuation particulière, comme par exemple dans la phrase que je viens de faire, pour évoquer le doute que vous avez en vous, vous pouvez mettre un point d'interrogation là où ça vous chante, et c'est assez intéressant à ce niveau-là. On peut également insérer ce qu'on pourrait appeler des symboles, je pense. À savoir que tous ne marchent pas, tous ne sont pas insérables directement, donc je vais essayer de vous en donner quelques-uns et peut-être de trouver une liste plus exhaustive. Mais voilà ce que l'on peut insérer: symbole de l'euro, symbole du dollar, symbole de la livre, donc ça c'est des unités monétaires, arrobase, trait d'union, trait d'union. On peut également insérer des parenthèses ouvrantes et parenthèses fermantes, des guillemets fermants et ouvrants. On peut également insérer des hashtags. Donc vous savez, ça c'est le petit dièse pour les publications sur les réseaux sociaux. Est-ce que j'ai oublié des choses ? Là comme ça j'en ai pas d'autres qui me viennent en tête, mais ça aussi c'est assez intéressant, puisque par exemple je vais essayer d'insérer quelques symboles. Donc je vais dire dans un premier temps ouvrir la parenthèse, ceci est une parenthèse, fermer la parenthèse pour vous montrer ce que ça donne. Insertion 2, ceci est une parenthèse. Voilà, ici on voit bien que j'ai inséré ceci est une parenthèse entre parenthèses. Bon, désolé pour la mise en abîme, c'est vrai que c'est un petit peu... voilà.
j'ai bugué. Ajouter un livre. Donc ici, on voit bien qu'il y a des parenthèses qui ont été insérées. Nouvelle ligne. Police système courant. Parenthèse fermante. Corps. Niveau de retrait 0. E. Eugène. S. EX. H. T. Voilà, Thérèse, on voit T. bien qu'il y a une parenthèse fermante. H. EX. S. E. Parenthèse fermante. Voilà, je vais essayer de vous montrer une autre petite insertion. Retour. Utile. Nouvelle ligne. Hop. Par exemple, les 3 symboles que je vous ai dit et un trait d'union. Donc, symbole de l'euro, symbole du dollar et symbole de la livre. Et je finirai par trait d'union. Insertion de euro-livre. Mot. Caractère. Trait d'union. Symbole de la livre. Espace. Symbole de l'euro. Nouvelle ligne. Nouvelle ligne. Ah, là, on voit que la dictée vocale a zappé, par exemple, le symbole du dollar qui marche. Par contre, lorsqu'il est inséré, VoiceOver lira signe du dollar. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Des fois, il y a des choses dans la traduction comme ça qui sont traduites différemment en anglais. Donc, je ne sais pas pourquoi euro, c'est symbole, livre, c'est symbole, et dollar, c'est signe. Ça, est-ce qu'il y a une signification? Avis aux linguistes et aux professionnels des symboles. Si vous avez une idée, vous pouvez la mettre en commentaire. Bon, écoutez, je pense qu'on a abordé à peu près tout pour la ponctuation. On va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve dans la vidéo prochaine pour voir d'autres types d'insertions assez intéressantes que l'on peut faire à travers la dictée vocale. C'était Vigie. Salut!